Ekoué, merci d'être venu. Parce que là, c'était vraiment des instants magiques. Et voilà, en fait, tu pars au moment où voilà, on voulait conclure, on voulait avoir ton dernier mot pour voilà, terminer ce spécial place privée. Parce que là, vous nous avez fait vivre vraiment des choses extraordinaires. En plus, les gens qui ne connaissaient pas du tout Aimé Césaire, là, on ne peut que vouloir plonger son nez, en tout cas dans une de ses œuvres ou un de ses essais. On va conclure ce débat qui a été vraiment magique. Et je vous remercie encore de nous avoir fait partager ces témoignages. Tu veux, comme tu fais partie, tu veux laisser un dernier mot, Ekoué, peut-être? Moi, j'ai énormément appris. Vraiment, j'ai trouvé été extrêmement attentif aux témoignages de chacun. Et ça m'a sincèrement donné envie de me replonger dans Césaire et voilà, de m'approprier son œuvre comme vous avez pu le faire. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on en a besoin, quoi. C'est salvateur, c'est conquérant, ça vous donne pas envie d'avancer les yeux, comment dirais-je, englués de certitude. Et au contraire, ça pose des questions, quoi. Des questions concrètes, quoi. Moi, je suis africain, je suis togolais de père et de mère. Voilà, je suis venu à la lecture de Césaire après mon cycle universitaire, donc tard aussi, comme vous. Et vraiment, voilà, quoi, je ne regrette vraiment pas d'avoir assisté à cette rencontre. C'est un instant rare, franchement. En tout cas, moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. C'était vraiment... On a dit un film, il y avait un début, une fin, une présentation, puis là, c'est commencé à monter, c'est génial, quoi. Ouais, ce qu'on peut dire, franchement, aux gens qui ne connaissent pas Césaire, c'est lisez Aimé Césaire, vous allez aimer Césaire, quoi. J'ai amené un petit cadeau là pour les téléspectateurs, si je peux le présenter. Oui, bien sûr. Voilà. À bientôt, merci encore, Ekoué. Merci, à bientôt. Je voudrais simplement présenter 3 livres. Parmi tous qui nous regardent, qui nous écoutent, certains n'ont pas eu en main le cahier d'un retour au pays natal. Moi, je crois que s'il n'y a qu'un livre à lire, c'est certainement celui-ci. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Alors, inépuisable. Par curiosité, faites comme moi, regardez sur Google. Je me suis souvenu que j'étais professeur, alors j'ai voulu préparer un peu cette émission. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, comme tous les aussi nombreux, des gens aussi compétents. Et quelqu'un dit, moi qui lis 20 livres par an, je n'avais jamais entendu parler de Césaire. Il dit, mais ça va pas être quelqu'un d'aussi important. Celui qui a suivi, vous allez regarder. Sur Aimé Césaire, c'est le premier article. Et l'autre lui dit, mais Sarkozy est venu à ses obsèques. Il dit, oui, mais Sarkozy va à toutes les obsèques, il se déplace souvent. Ça ne veut rien dire. C'est pas comme ça que tu me diras que ma culture est défaillante. Alors, ils vont continuer. Donc, je voulais dire aussi tout à l'heure, je le dis maintenant, que nous avons du boulot pour le faire connaître. Parce qu'il n'était pas très connu en 68, mais je ne sais pas s'il est beaucoup plus, un peu plus. Donc, commencez par lire ça, et vous verrez la belle préface d'André Breton, le découvreur, qui se termine par « La parole d'Aimé Césaire, belle comme l'oxygène naissant ». Bon. Et j'en ai plus que 2 autres, ici autour de là. Ici, mais non, mais ici, il y a Daniel Maximin, il y a, voilà. Il y a beaucoup qui ont écrit. Et bon, donc, brillamment. Et brillamment, oui. Yannick aussi, oui. Voilà, on le cite. Bon, il y a ce livre que Annick Desbiens-Melsan a dirigé. Donc, ça doit être un des derniers sur Césaire, peut-être probablement le dernier. Aimé Césaire le lègue. Je ne sais pas comment il faut dire, le legs, oui. Nous sommes de ceux qui disons non à l'ombre, qui disent non à l'ombre. Voilà, il y a beaucoup de choses. Vous trouverez certainement certains de ceux qui viennent de parler dedans. Et puis alors, du modestie en souffrir, il y a, et je ne sais même plus à quelle époque, en 93, j'avais dans un petit village du Quercy, de 100 habitants, organisé un colloque sur les écrivains de la négritude et de la créolité. Voilà. Et nous avons sorti un livre, publié à quelques centaines d'exemplaires, donc inutile de dire que certainement personne de ceux qui le voient l'ont lu, et même probablement vu, mais il existe. Des écrivains de la négritude et de la créolité, publié par l'Association des écrivains de langue française, et qui reproduit les travaux d'un colloque. Voilà, c'était comme ça. Non, mais c'est bien parce qu'au moins, on a des références. On a des listes importantes. Exactement, tout à fait. Bon, c'était 3 clins d'œil. Il y en a de beaucoup plus importants. Il y a toute l'œuvre, bien entendu, d'Aimé Césaire.
D'accord. Je peux en comprendre. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai, les livres que vous présentez sont majeurs, mais aussi je me permets de dire que quand on lit Daniel Maximin aussi sur Césaire, on rentre. C'est-à-dire que ça nous permet de rentrer par plusieurs portes par Césaire, et il le met quand même en exergue. Et puis, je ne sais pas si ça se vend, mais les obsèques de Césaire organisées, pas parce que tu es là, mais par toi et par Jacques et d'autres personnes, étaient au niveau qui exigeait que soit enterré l'homme et donc pas l'œuvre. Je veux dire une chose, on parlait de statues, de choses comme ça qu'il ne faut pas, ça c'est très évident. Ouais. Et vous avez parlé de débris tout à l'heure, en parlant de sa poétique, en ramassant des choses. Césaire disait, nous sommes des débris de synthèse. Nous sommes des débris de synthèse, c'est-à-dire l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, 4 continents pour faire une île, comme la Guadeloupe ou sa Martinique. Et que je crois que c'est ça qui est profondément universel et peut-être le plus important, je vais dire, politiquement et éthiquement aujourd'hui. L'homme universel. C'est savoir que nous sommes tous des débris de synthèse et que nous devons faire la synthèse de ces débris pour exister. Et que c'est ça, tous les débats sur la diversité, sur tout ça. Et il a écrit un poème là-dessus. J'ai eu la chance de le voir faire. Il disait ça. Il disait, mais oui, nous, avec quoi? Avec des bouts de ficelle, avec rien. Vous parlez de débris. C'est le mot. Et il tapait comme ça. Il disait rien du tout avec ça. Avec des débris de synthèse, avec de tout, tous les morceaux bas, avec les coups bas, avec des lassos enchaînés, avec des feuilles mortes ramassées à la pelle, avec des fouets arrachés. Te bâtir. Annick, vous aviez raison. Annick, vous aviez raison, ça ne va jamais s'arrêter, Césaire. Moi, je veux juste dire... Si un message à donner, c'est celui-là. Chacun doit se bâtir à partir de... Moi, je veux juste dire, toujours en essayant d'ouvrir la perspective, qu'un grand... Je crois qu'une chose importante va se passer au plan international et mondial, parce qu'il se trouve que les pays membres de l'Organisation des Nations Unies, face à la crise actuelle du monde, essayant de comprendre dans quel marécage la communauté mondiale est en train d'être entraînée par certaines dérives de la mondialisation, a choisi 3 poètes, a choisi de s'interroger sur le monde à travers 3 poètes qui ont marqué l'histoire du monde. Alors ils ont choisi Tagore, le grand poète qui a été la source d'inspiration de Gandhi, qui a, entre autres, qui a une œuvre absolument considérable. Il n'est pas seulement poète, mais également romancier, écrivain, peintre, musicien, etc., poète, enfin tout. Ils ont choisi Neruda, Pablo Neruda, et ils ont choisi Aimé Césaire. Donc je crois que c'est un programme qui va commencer. Et c'est un programme qui me semble être de nature à peut-être interroger la France sur le traitement qu'elle réserve à l'œuvre de Césaire. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'effectivement, j'ai bien aimé ce qu'a dit notre rappeur, le fait de considérer Césaire comme faisant partie du politiquement correct aujourd'hui pour toutes sortes de gens de droite, de gauche, du centre, etc., à mon avis, ça ne va pas tromper du tout sur la profonde, sur la fulgurance éruptive et constructive de l'œuvre. Et je vais juste dire 2 vers de Césaire à la fin, qui me semblent très importants. Césaire a dit dans l'un de ses derniers textes en configuration, le temps, je le livre au temps. Cet espace griffonné de lave trop hâtive, en parlant de son œuvre, je le livre au temps. Le temps qui n'est pas autre chose que la lenteur du lyre. Voilà une très belle conclusion, là, pour... bravo. Non, c'est vrai, c'est une très bonne conclusion. Il le savait. Mais il savait qu'il s'inscrivait dans une lenteur du lyre. Voilà. On ne va pas rajouter sur la conclusion de... Ouais, Philippe, là, on est carrément là. Vous avez explosé... Voilà, là, on a explosé le compteur. Là, on est hors forfait. Ça sera pour la prochaine. Voilà. Alors, non, on va vous laisser finir, mais vraiment très court. Non, c'est normal. Très court. Edmond veut laisser... Je voulais simplement dire... Mais vraiment court, ministre de la Plume de cet étrange cours, il est trop peu de dire que je parcours jour et nuit ce domaine de la poésie. C'est lui qui me requiert et qui me nécessite gardien. Alors, quand on a cette humilité, là, je pense qu'on a plus qu'un modèle. On a une présence qui doit nous entraîner dans son sillage. Non, je voudrais poser une question. Est-ce qu'alors il faut faire une statue d'Aimé Césaire en bronze? Sûrement pas. Non, je pense pas. Non, voilà, exactement, la réponse est là. Je pose la question. En feuille. Non, mais en revanche, ce que vous voulez dire,
je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'enseignants qui écoutent, qui regardent cette émission. Il faut faire beaucoup de thèses, il faut faire beaucoup de mémoires, il faut faire beaucoup d'exposés pour faire connaître ce grand écrivain qui n'est pas, comme le dit, il paraît que celui que j'ai lu là sur Internet, il disait j'ai consulté la littérature des nuls et Césaire, il n'est même pas dans les auteurs français, il est dans les auteurs francophones. Alors, donc, je ne veux pas connaître tous les auteurs francophones, disait-il. Vous regarderez, c'est tout à fait amusant. Alors, au moins qu'on le prenne en charge, comme certains d'entre nous avons pu, comme chacun d'entre nous a pu le faire, de façon à faire des travaux, et ce sera la plus belle, je pense, des statues que nous pouvons lui dresser. Et qu'on le joue, et qu'on le dise, et qu'on le montre, et qu'on le joue. Il y a 4 pièces de théâtre qui sont inconnues de notre public. Il faut les jouer, il faut les montrer. Elles sont absolument exemplaires. Et puis il faut le dire. Il faut aller au contact du public. Philippe, c'est vrai qu'on pourrait encore, comme disait Annick tout à l'heure, mais là, on est obligé d'arrêter. Là, on a explosé le compteur, on est hors forfait. Hors forfait, je ne sais pas combien on doit, mais on est hors forfait. Mais en tout cas, c'était ultra passionnant. En tout cas, j'en suis quasiment... je suis convaincu que c'était... Bon, alors, nous reviendrons. Voilà. Donc, je vous remercie encore d'être venus, d'avoir accepté cette invitation. Vous étiez vraiment géniaux tous. Et moi, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau débat. Voilà, c'était un spécial, un hommage à Aimé Césaire, quelqu'un qui nous a quittés. Voilà, on sait maintenant qu'on le savait déjà, mais là, on nous a confirmé que c'était vraiment un grand homme. À très bientôt. Au revoir.